Bienvenue dans Tech Toys, l'émission qui vous présente en exclusivité les créations les plus innovantes du 21e siècle. Nous parcourons la planète à la recherche des toutes dernières technologies, qu'il s'agisse de gadgets fantaisistes ou de véhicules surpuissants. Alors installez-vous, attachez vos ceintures et préparez-vous à découvrir le NEC Plus Ultra dans Tech Toys. Aujourd'hui, dans Tech Toys, la nouvelle Maserati GT. Une annexe de yacht à 1 million de dollars. Une superbike venue du passé. Un appareil photo à 360 degrés. Et la dernière citadine électrique high-tech de Nissan. Maserati est un constructeur automobile de luxe italien fondé en 1914 autour d'une passion, celle des voitures de course. Aujourd'hui, presque un siècle plus tard, cette passion est plus ardente que jamais. L'entreprise appartient désormais au groupe Fiat. Et de même que chez son compagnon d'écurie Ferrari, les ingénieurs de Maserati s'appliquent à injecter des technologies de course automobile dans leur modèle Gran Turismo. La GT-MC Stradale illustre bien leur savoir-faire puisqu'il s'agit de la première Maserati légale sur route ayant franchi la barre des 300 km/h. Tech Toys s'est rendu au quartier général de Maserati à Modène pour rencontrer l'un des ingénieurs en charge de la Stradale, Paolo Martinelli. Cette voiture représente notre évolution sur l'année. En un an, nous avons gagné environ 10 chevaux, en passant de 440 à 450 chevaux. Et nous avons également amélioré le rendement du moteur en réduisant sa consommation d'environ 6%. Tapis sous le capot, son moteur V8 4 litres 2 développe une puissance de 450 chevaux avec un 0-100 en 4 secondes 6 et une vitesse de pointe de 300 km/h. Malgré ce gain de puissance, la GT-MC Stradale n'est pas plus gourmande que ses prédécesseurs grâce à la technologie DLC de Maserati. DLC signifie Diamond Like Coating ou revêtement diamant. C'est un revêtement céramique spécial que l'on applique sur certains composants, tels que les poussoirs de soupape par exemple, afin de limiter les frictions et la lubrification, ce qui permet de réaliser à la fois de meilleures performances et des économies de carburant. Le moteur est associé à une boîte manuelle 6 vitesses robotisée, capable de changer de rapport en seulement 60 millisecondes. Mais l'un des grands points forts de la Stradale, c'est son interface homme-machine qui permet au conducteur de changer de mode de conduite à volonté. La voiture démarre en mode automatique pour une conduite confortable et détendue, mais les amateurs de sensations fortes avides de vitesse et de performance peuvent basculer en mode sport ou course. L'intérieur est celui d'une automobile haute performance avec des sièges baquets en fibre de verre et alcantara. De plus, en éliminant l'isolation et la banquette arrière, Maserati a allégé son véhicule de 110 kg à vide. Au-delà des efforts fournis au niveau du poids, Maserati a aussi travaillé sur l'aérodynamique en dotant la Stradale d'un diffuseur avant, de jupes latérales et d'un bouclier avant. Ensemble, ces éléments poussent le nez de la voiture vers le bas lorsque celle-ci prend de la vitesse, sans augmenter la résistance à l'air. Les fentes sur les ailes permettent d'évacuer l'air chaud accumulé autour des freins. La GT-MC Stradale coûte environ 200 000 $, soit autant qu'une villa dans les collines de Modène. Mais après tout, si vous avez les moyens de vous offrir cette voiture, vous possédez déjà sûrement la villa qui va avec. Que vous soyez un cheikh arabe, un oligarque russe ou un magnat de l'Internet, vous êtes forcément l'heureux propriétaire d'un yacht de luxe. Et pour emmener vos nombreux amis du bateau au rivage, l'annexe de yacht est un accessoire indispensable. La plupart des annexes sont de simples embarcations gonflables rigides, mais l'armateur de luxe Windy Boats a décidé de sortir du lot grâce au Dubois SR52 Blackbird, une super annexe haute performance en bois et matériaux composites high-tech.
Cet imposant bateau de 16 mètres de long est construit grâce à des techniques avancées de moulage par injection sous vide qui permettent de créer une coque haute performance extrêmement robuste et légère. Le Blackbird est né de l'imagination du célèbre créateur de yachts Ed Dubois et chacune de ses annexes est construite à la main à Västervik en Suède. Notre produit est composé de fibres polyester et carbone. Et presque tous les éléments du bateau sont fabriqués à l'aide de notre solution d'infusion sous vide qui donne un matériau particulièrement léger et résistant, ainsi qu'un fini très esthétique. Malgré son gabarit, cette annexe ne pèse que 12 tonnes. Et avec une vitesse de pointe de 46 nœuds, le Blackbird devance tous les modèles de sa catégorie grâce à ses 3 moteurs marins de 435 chevaux. Nous utilisons les technologies les plus récentes du constructeur Volvo Penta avec le système IPS 600. Il donne énormément de puissance au bateau grâce à des moteurs et une transmission très légers. Il permet aussi de piloter le bateau très simplement à l'aide d'un joystick. Il consomme peu de carburant et il est très silencieux. Cette annexe affiche une portée de 770 km. C'est amplement suffisant pour rallier Cannes à Capri. La configuration à moteur central assure équilibre et performance pour permettre aux passagers de profiter pleinement du confort de cette embarcation quasiment silencieuse. Le Blackbird est équipé du système de positionnement dynamique de Volvo qui neutralise l'effet des courants et des vents de travers à l'arrêt. En outre, avec son système d'ancrage camouflé et son échelle de bain hydraulique, vous aurez de quoi épater même la plus blasée des top modèles. Il faut environ 4 mois pour construire chacune de ces annexes et la personnaliser selon les goûts du client. Évidemment, tout ce luxe a un prix et celui du SR52 Blackbird est de $1 million. Tout de suite, le grand retour du café racer des années 50 et un appareil photo à 360 degrés. Depuis son invention dans les années 1860, la moto est devenue le véhicule motorisé le plus populaire de la planète. À l'origine, la moto était un engin à vapeur. C'est l'inventeur Godley Daimler qui l'a doté d'un moteur à essence. On recense aujourd'hui plus de 200 millions de motocyclistes dans le monde et l'entreprise britannique Mack Motorcycles espère en séduire un maximum grâce au style unique de ses 2 roues. Mack Motorcycles vient de lancer une nouvelle ligne de monocylindres de type bobber dotés de moteurs Bull Blast. Les bobbers correspondent à une approche minimaliste où l'on débarrasse la moto de toutes les pièces superflues pour plus de légèreté. Le constructeur a créé 4 modèles, la Spud, la Ruby, la Pea-Shooter et la Rorer, toutes centrées sur les concepts de simplicité et de légèreté. Cette moto est très différente des autres. Je trouve qu'elle offre une expérience de conduite très différente de celle des motos actuelles. Mack Motorcycles décrit la Spud comme une moto faite pour flâner en ville. C'est l'archétype du bobber. La Pea-Shooter est l'héritière du café racer, tandis que la Ruby tient plus de la gentille fille d'à côté. Le travail de Mack Motorcycles est guidé par le sentiment que le plastique et la technologie ont porté préjudice au plaisir de conduire et aux souvenirs qu'évoquent les voyages à moto. Tout le monde s'est lancé dans ce qu'on appelle la course à l'armement. C'est la loi du toujours plus vite, toujours plus puissant. Alors nous, on s'est dit qu'il y avait peut-être une sorte de niche à exploiter en se basant sur le style du milieu et de la fin des années 50, où les motos étaient de plus petits gabarits. Toutes les motos de la marque sont dotées du moteur Blast de Bull, un monocylindre 5 vitesses de 500 cm3. Ce moteur à l'ancienne ne produit qu'un allumage tous les 2 tours de Villebrequin. Cependant, les motos Mack offrent une expérience de conduite sans pareil, grâce à un excellent rapport poids-puissance favorisé par un châssis roulant particulièrement léger. Le concept de châssis allégé améliore nettement le rapport puissance-poids. Donc on a intégré beaucoup de technologies visant à réduire le poids.
On utilise de la fibre de carbone et on a mis un alliage d'aluminium dans le réservoir. Tout cela participe à l'équation et favorise le rapport puissance-poids. Les ateliers fonctionnent de manière artisanale et toutes les pièces commandées sont fabriquées une par une sur des machines à commande numérique. Ce souci du détail signifie que chaque moto bénéficie d'une haute qualité artisanale. Ces superbes motos devraient être prochainement commercialisées au prix de 12 000 à 16 000 $. Je pense qu'on ne produira jamais en masse et de toute façon, ce n'est pas ce que nous recherchons. Mais si on arrive à livrer un certain nombre de commandes chaque année, et si les acheteurs partagent avec nous les histoires qu'ils ont vécues au guidon de leur Mac, on sera déjà très heureux. Les premiers prototypes sortent tout juste d'atelier, mais l'entreprise espère tourner à plein rendement dans un futur très proche. L'invention de la photographie en 1826 a permis pour la première fois d'immortaliser des instants fugaces. La technique s'est rapidement développée et les photographes ont cherché à mettre au point des appareils offrant un angle de vision supérieur à celui de l'œil humain. C'est ainsi qu'est né l'appareil photo panoramique. Introduit en Europe dans les années 1840, il est devenu l'accessoire préféré des agents immobiliers, des photographes de groupe et des amoureux de paysages. Mais si ces panoramas standards ne vous satisfont pas, que pensez-vous de cet appareil rotatif, le Lomography Spinner 360 ? Voici le Spinner 360. Il prend des clichés panoramiques à 360 degrés, utilise des pellicules 35 mm et vous pouvez même avoir les trous de bord de pellicule, ce qui crée un peu un effet cinéma. Le Spinner 360 est aussi révolutionnaire que rudimentaire, puisqu'il repose sur un mécanisme à élastique et fonctionne sans pile. Il suffit de tirer sur la ficelle pour l'armer, puis de relâcher. L'appareil se met alors à tourner à 360 degrés sur son axe et capture tout ce qui se trouve autour de vous, selon un angle de vue plus de 4 fois plus large qu'un paysage classique. Contrairement aux appareils numériques modernes, le Spinner utilise encore des films 35 mm à l'ancienne. Vous devrez donc faire un saut au labo photo avant de pouvoir admirer vos clichés. Quand on récupère ces photos, on ne sait jamais à quoi s'attendre, car parfois, le boîtier fait un peu plus qu'un tour complet. Parfois, on découvre des détails au loin qu'on n'avait pas remarqués, où il se passait des choses derrière notre dos sans qu'on le sache. L'entreprise Lomography se passionne pour la photographie argentique artistique et expérimentale. Les dirigeants de notre entreprise souhaitent non seulement apporter des concepts originaux dans le monde de la photo, mais aussi intégrer des techniques complexes et les simplifier. Grâce à différentes techniques de prise de vue, en tenant l'appareil au ras du sol ou en le plaçant en hauteur par exemple, il est possible d'obtenir des clichés originaux sous des angles de vue uniques que l'œil humain ne serait pas en mesure de voir. Quand on prend une photo à la verticale avec le Spinner 360, la moitié de l'image est à l'envers, parce que le boîtier fait un tour complet sur lui-même, sans changer de sens. Donc c'est vraiment un moyen de voir les choses telles que vous ne pourriez jamais les voir à l'œil nu, ou même avec un autre appareil photo. L'appareil est doté d'un objectif 25 mm à focale fixe. L'obturateur reste ouvert pendant que le boîtier tourne sur lui-même, exposant la pellicule de manière régulière tout au long de la rotation. Mais contrairement aux appareils numériques, il ne dispose pas de stabilisateur. Donc, il vaut mieux s'aider d'un trépied pour obtenir des images bien nettes. Le Spinner 360 est compatible avec toutes les pellicules 35 mm et un film 36 poses permet de prendre environ 8 clichés. Le Spinner est équipé d'une monture pour trépied et propose 2 réglages d'ouverture basiques, ensoleillé ou nuageux. Cette configuration n'est pas parfaite, mais elle convient à la plupart des situations et correspond bien au principe d'ultra-simplicité prôné par Lomography. Le pare-soleil est amovible, mais fixé à l'appareil, il fait office de contrepoids et assure un mouvement de rotation régulier pour un résultat de meilleure qualité. Les appareils photo Lomography sont aussi simples que sympathiques et coûtent autour des 130 $. Alors, si vous aimez les appareils à l'ancienne remis au goût du jour, le Spinner 360 aura sûrement de quoi vous faire tourner la tête.
Les véhicules électriques sont de plus en plus nombreux sur les routes. Cela est principalement dû à la baisse du prix des batteries, aux mesures d'incitation fiscale, au progrès technologique et bien sûr à la hausse alarmante du prix des carburants. Le constructeur japonais Nissan développe des voitures électriques depuis presque 20 ans et espère que sa nouvelle compacte, la Nissan Leaf, parviendra à concurrencer ses cousines dévoreuses de pétrole. La Nissan Leaf est un véhicule entièrement électrique qui fonctionne grâce à une batterie lithium-ion placée sous le plancher. Elle ne consomme pas d'essence, pas d'huile, elle n'a pas de tuyau d'échappement car elle est garantie zéro émission. La Nissan Leaf est entièrement alimentée par une batterie lithium-ion 24 kWh. Cela fait presque 20 ans que nous travaillons sur les technologies électriques pour véhicules. Mais cette voiture n'est pas adaptée d'un modèle à essence. Elle a été conçue comme un modèle électrique dès le départ. L'un des principaux inconvénients des véhicules électriques jusqu'ici était leur autonomie limitée. Mais avec ses 160 km par charge, la Nissan Leaf offre un rendement tout à fait convenable. Cette donnée est essentielle car plus de 90% des conducteurs parcourent moins de 160 km par jour. Généralement, les gens sont étonnés par ce modèle parce que c'est une vraie voiture, avec 5 places spacieuses et qui se conduit comme n'importe quelle autre voiture. Ils remarquent aussi qu'elle est très silencieuse. Pour ça, nous avons renforcé l'isolation du pare-brise et repensé les essuie-glaces pour les rendre plus silencieux. En fait, si elle est si silencieuse, c'est surtout grâce au groupe motopropulseur. Nous avons donc ajouté un avertisseur sonore pour la sécurité des piétons, afin que ceux-ci puissent entendre le véhicule arriver. Bien que son système d'alimentation se base sur des technologies complexes, la Nissan Leaf est extrêmement simple à recharger, puisque son conducteur peut la brancher chez lui ou dans n'importe quelle station de recharge publique. Voici la prise de recharge de la Nissan Leaf. Le branchement se fait à l'avant du véhicule. Il s'agit d'une prise pour recharge normale. Là, c'est la borne électrique. On branche par l'avant et si la batterie est à vide, il faut environ 8 heures pour la recharger entièrement. Bien que la Leaf ait besoin de 8 heures pour un plein complet, Nissan assure qu'elle se charge à 80% en seulement 30 minutes. Idéal lorsqu'on s'arrête au supermarché du coin. Les lignes aérodynamiques de la voiture permettent d'atteindre un niveau d'autonomie optimum. Les phares ont été conçus de sorte que l'air passe au-dessus et en dessous des rétroviseurs latéraux. Cela permet 2 choses en même temps, réduire le bruit et améliorer le rendement aérodynamique. La Nissan Leaf possède de nombreuses autres caractéristiques visant à économiser l'énergie et améliorer les performances. Son système de freinage à récupération d'énergie permet de stocker l'énergie générée pendant le freinage. Il y a un panneau solaire à l'arrière du véhicule qui permet de charger le système d'accessoires fonctionnant sur 12 volts. Sa vocation écologique ne se limite pas au moteur. L'intérieur utilise des matériaux recyclés. Les sièges, par exemple, sont fabriqués à base de bouteilles en plastique. Quant aux mordus d'électronique, ils pourront contrôler l'état de charge de la batterie à distance et consulter la base de données des stations de recharge. Nous avons créé une application Nissan Leaf qui permet de voir le niveau de chargement de la batterie. Vous pouvez également démarrer ou interrompre le chargement ou encore lancer ou arrêter la climatisation. Toutes ces fonctions sont accessibles depuis l'application. Aux États-Unis, grâce aux déductions fiscales, la Nissan Leaf revient à 25 000 $. Mais dans le reste du monde, son prix peut s'élever à plus de 37 000 $. C'est loin d'être la voiture électrique la moins chère du marché, mais d'après le constructeur, 20 000 acheteurs sont déjà sur liste d'attente. Nissan estime qu'en 2020, une voiture sur 10 sera électrique. Et étant donné son engagement durable et constant dans ces technologies, cela pourrait bien marquer le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire automobile. Même la plus blasée des top modèles. Il faut environ 4 mois pour construire chacune de ces annexes et la personnaliser selon les goûts du client. Évidemment, tout ce luxe a un prix et celui du SR52 Blackbird est de $1 million.
Tout de suite, le grand retour du café racer des années 50 et un appareil photo à 360 degrés. Depuis son invention dans les années 1860, la moto est devenue le véhicule motorisé le plus populaire de la planète. À l'origine, la moto était un engin à vapeur. C'est l'inventeur Godley Daimler qui l'a doté d'un moteur à essence. On recense aujourd'hui plus de 200 millions de motocyclistes dans le monde et l'entreprise britannique Mack Motorcycles espère en séduire un maximum grâce au style unique de ses deux roues. Mack Motorcycles vient de lancer une nouvelle ligne de monocylindres de type bobber dotés de moteurs Bull Blast. Les bobbers correspondent à une approche minimaliste où l'on débarrasse la moto de toutes les pièces superflues pour plus de légèreté. Le constructeur a créé 4 modèles, la Spud, la Ruby, la Pea-Shooter et la Rorer, toutes centrées sur les concepts de simplicité et de légèreté. Cette moto est très différente des autres. Je trouve qu'elle offre une expérience de conduite très différente de celle des motos actuelles. Mack Motorcycles décrit la Spud comme une moto faite pour flâner en ville. C'est l'archétype du bobber. La Pea-Shooter est l'héritière du café racer, tandis que la Ruby tient plus de la gentille fille d'à côté. Le travail de Mack Motorcycles est guidé par le sentiment que le plastique et la technologie ont porté préjudice au plaisir de conduire et aux souvenirs qu'évoquent les voyages à moto. Tout le monde s'est lancé dans ce qu'on appelle la course à l'armement. C'est la loi du toujours plus vite, toujours plus puissant. Alors nous, on s'est dit qu'il y avait peut-être une sorte de niche à exploiter en se basant sur le style du milieu et de la fin des années 50, où les motos étaient de plus petits gabarits. Toutes les motos de la marque sont dotées du moteur Blast de Bull, un monocylindre 5 vitesses de 500 cm3. Ce moteur à l'ancienne ne produit qu'un allumage tous les 2 tours de Villebrequin. Cependant, les motos Mack offrent une expérience de conduite sans pareil, grâce à un excellent rapport poids-puissance favorisé par un châssis roulant particulièrement léger. Le concept de châssis allégé améliore nettement le rapport puissance-poids. Donc on a intégré beaucoup de technologies visant à réduire le poids. On utilise de la fibre de carbone et on a mis un alliage d'aluminium dans le réservoir. Tout cela participe à l'équation et favorise le rapport puissance-poids. Les ateliers fonctionnent de manière artisanale et toutes les pièces commandées sont fabriquées une par une sur des machines à commande numérique. Ce souci du détail signifie que chaque moto bénéficie d'une haute qualité artisanale. Ces superbes motos devraient être prochainement commercialisées au prix de 12 000 à 16 000 $. Je pense qu'on ne produira jamais en masse et de toute façon, ce n'est pas ce que nous recherchons. Mais si on arrive à livrer un certain nombre de commandes chaque année, et si les acheteurs partagent avec nous les histoires qu'ils ont vécues au guidon de leur Mac, on sera déjà très heureux. Les premiers prototypes sortent tout juste d'atelier, mais l'entreprise espère tourner à plein rendement dans un futur très proche. L'invention de la photographie en 1826 a permis pour la première fois d'immortaliser des instants fugaces. La technique s'est rapidement développée et les photographes ont cherché à mettre au point des appareils offrant un angle de vision supérieur à celui de l'œil humain. Et pour emmener vos nombreux amis du bateau au rivage, l'annexe de yacht est un accessoire indispensable. La plupart des annexes sont de simples embarcations gonflables rigides, mais l'armateur de luxe Windy Boats a décidé de sortir du lot grâce au Dubois SR52 Blackbird, une super annexe haute performance en bois et matériaux composites high-tech. Cet imposant bateau de 16 mètres de long est construit grâce à des techniques avancées de moulage par injection sous vide qui permettent de créer une coque haute performance extrêmement robuste et légère. Le Blackbird est né de l'imagination du célèbre créateur de yacht Ed Dubois et chacune de ses annexes est construite à la main à Västervik en Suède. Notre produit est composé de fibres polyester et carbone.
Et presque tous les éléments du bateau sont fabriqués à l'aide de notre solution d'infusion sous vide, qui donne un matériau particulièrement léger et résistant, ainsi qu'un fini très esthétique. Malgré son gabarit, cette annexe ne pèse que 12 tonnes. Et avec une vitesse de pointe de 46 nœuds, le Blackbird devance tous les modèles de sa catégorie grâce à ses 3 moteurs marins de 435 chevaux. Nous utilisons les technologies les plus récentes du constructeur Volvo Penta, avec le système IPS 600. Il donne énormément de puissance au bateau grâce à des moteurs et une transmission très légers. Il permet aussi de piloter le bateau très simplement à l'aide d'un joystick. Il consomme peu de carburant et il est très silencieux. Cette annexe affiche une portée de 770 km. C'est amplement suffisant pour rallier Cannes à Capri. La configuration à moteur central assure équilibre et performance pour permettre aux passagers de profiter pleinement du confort de cette embarcation quasiment silencieuse. Le Blackbird est équipé du système de positionnement dynamique de Volvo qui neutralise l'effet des courants et des vents de travers à l'arrêt. En outre, avec son système d'ancrage camouflé et son échelle de bain hydraulique, vous aurez de quoi épater. Bienvenue dans Tech Toys, l'émission qui vous présente en exclusivité les créations les plus innovantes du XXIe siècle. Nous parcourons la planète à la recherche des toutes dernières technologies, qu'il s'agisse de gadgets fantaisistes ou de véhicules surpuissants. Alors, installez-vous, attachez vos ceintures et préparez-vous à découvrir le NEC Plus Ultra dans Tech Toys. Aujourd'hui, dans Tech Toys, la nouvelle Maserati GT. Une annexe de yacht à 1 million de dollars. Une superbike venue du passé. Un appareil photo à 360 degrés. Et la dernière citadine électrique high-tech de Nissan. Maserati est un constructeur automobile de luxe italien fondé en 1914 autour d'une passion, celle des voitures de course. Aujourd'hui, presque un siècle plus tard, cette passion est plus ardente que jamais. L'entreprise appartient désormais au groupe Fiat. Et de même que chez son compagnon d'écurie Ferrari, les ingénieurs de Maserati s'appliquent à injecter des technologies de course automobile dans leur modèle Gran Turismo. La GT-MC Stradale illustre bien leur savoir-faire puisqu'il s'agit de la première Maserati légale sur route ayant franchi la barre des 300 km/h. Tech Toys s'est rendu au quartier général de Maserati à Modène pour rencontrer l'un des ingénieurs en charge de la Stradale, Paolo Martinelli. Cette voiture représente notre évolution sur l'année. En un an, nous avons gagné environ 10 chevaux, en passant de 440 à 450 chevaux. Et nous avons également amélioré le rendement du moteur en réduisant sa consommation d'environ 6%. Tapis sous le capot, son moteur V8 4 litres 2 développe une puissance de 450 chevaux avec un 0-100 en 4 secondes 6 et une vitesse de pointe de 300 km/h. Malgré ce gain de puissance, la GT-MC Stradale n'est pas plus gourmande que ses prédécesseurs grâce à la technologie DLC de Maserati. DLC signifie Diamond Like Coating ou revêtement diamant. C'est un revêtement céramique spécial que l'on applique sur certains composants, tels que les poussoirs de soupape par exemple, afin de limiter les frictions et la lubrification, ce qui permet de réaliser à la fois de meilleures performances et des économies de carburant. Le moteur est associé à une boîte manuelle 6 vitesses robotisée, capable de changer de rapport en seulement 60 millisecondes. Mais l'un des grands points forts de la Stradale, c'est son interface homme-machine qui permet au conducteur de changer de mode de conduite à volonté. La voiture démarre en mode automatique pour une conduite confortable et détendue, mais les amateurs de sensations fortes avides de vitesse et de performance peuvent basculer en mode sport ou course. L'intérieur est celui d'une automobile haute performance avec des sièges baquets en fibre de verre et alcantara. De plus, en éliminant l'isolation et la banquette arrière, Maserati a allégé son véhicule de 110 kg à vide.
Au-delà des efforts fournis au niveau du poids, Maserati a aussi travaillé sur l'aérodynamique en dotant la Stradale d'un diffuseur avant, de jupes latérales et d'un bouclier avant. Ensemble, ces éléments poussent le nez de la voiture vers le bas lorsque celle-ci prend de la vitesse, sans augmenter la résistance à l'air. Les fentes sur les ailes permettent d'évacuer l'air chaud accumulé autour des freins. La GTMC Stradale coûte environ 200 000 $, soit autant qu'une villa dans les collines de Modène. Mais après tout, si vous avez les moyens de vous offrir cette voiture, vous possédez déjà sûrement la villa qui va avec. Que vous soyez un cheikh arabe, un oligarque russe ou un magnat de l'Internet, vous êtes forcément l'heureux propriétaire d'un yacht de luxe.